Très bien, bonjour tout le monde. On est le 29 avril, oui. Il doit être à peu près entre 6h30 et 7h du matin. Je fais une vidéo présentielle aujourd'hui pour annoncer quelques clarifications par rapport à cette autodécision par rapport au succès qu'il y a eu sur la dernière vidéo présentielle sur un short. Voilà. Donc je vais pas aller par quatre chemins. Je fais une vidéo présentielle pour marquer le coup, pour pas forcément une vidéo présentielle en termes de poids sur l'indignation par rapport à cette société pousse à faire dans les actes par rapport à ce qui est publié dans les contenus sur la visibilité de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais cette vidéo, je la fais juste pour faire avancer les choses par rapport à... Voilà, prenez cette vidéo, tu prends cette vidéo, tu notes les informations qu'il y a dedans, et voilà. Mais sache que c'est pas une vidéo avec de la prétention ou quoi que ce soit, c'est pas pour dire oui, mais de toute façon, le monde, il va être détruit. Voilà, il y a des tornades. Enfin bref, c'est pas la question, mais tu prends, tu écoutes, tu regardes ce qu'il y a dans cette vidéo. Cette vidéo a pour but de faire avancer les gens et puis surtout pour marquer le coup par rapport au succès qu'il y a eu dernièrement. Donc voilà, en rapport avec ma chaîne YouTube qui s'appelle maintenant Zélie Images SFX. Donc voilà. Alors premièrement, je fais cette vidéo présentielle pour expliquer vraiment comment j'en suis arrivé aujourd'hui dans ma situation actuelle, c'est-à-dire à mon âge actuel, donc j'ai 32 ans, donc euh, cette vidéo, elle est plutôt destinée à des gens, si on regarde le fondement du concept de ce que je vais clarifier comme sujet, si tu es dans la vingtaine, et que tu as des choix à faire ou que tu as des doutes par rapport sur ton parcours professionnel ou sur ton image ou sur même ta santé ou sur même ta santé physique ou quoi que ce soit d'autre, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, note bien les informations que je vais te dévoiler. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite, hein, on perd pas de temps. Alors, j'ai 32 ans, donc. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai eu mon bac à 28 ans, donc, mais très vite, avant la date de mon anniversaire en septembre, je me suis acheté des sapes. Donc voilà, j'avais investi déjà plus de 800 euros dès mes 28 ans, en fait, dans les sapes. Donc j'avais acheté des sapes. Bon, bah, bien évidemment, c'était de la marque, mais euh, après, c'est des marques qui sont pas de luxe, hein, mais c'est des marques qui sont plutôt correctes dans l'ensemble, tu vois. Mais le truc, c'est que si tu es encore dans la vingtaine, comme moi lorsque j'avais 28 ans, donc, et donc cette vidéo est destinée pour toi, j'avais eu mon bac à 28 ans, et du coup, c'est pour fêter, pour marquer le coup, plus ou moins, et bah du coup, j'ai investi de l'argent dans des sapes. Donc voilà, pour fêter mon diplôme, etc. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tout de suite eu 29 ans, quelques mois après la célébration de mon bac. J'en étais déjà à 800-900 euros, quoi, dans des achats vestimentaires. En sachant que j'étais parti plusieurs fois en vacances, une fois à Nice, une fois à Annecy. Enfin, c'est des sujets que j'avais traités sur mon ancienne chaîne YouTube, donc. Mais bon, les vacances, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà. Après, la question, c'est de savoir quel est le rapport avec toi? Et bien justement, si je te dis ça, c'est parce que si tu es encore dans la vingtaine, c'est que tu te dois, dans cette société, d'avoir des engagements professionnels. Et qui sait qui n'est pas, qui ne fait rien de sa vie, bah, n'a pas d'autre choix de se laisser dans un coin et puis pourrir et puis mis à l'écart de cette société. Donc.
Bon, c'est pas la question de cette vidéo, mais si tu es un professionnel et que tu regardes cette vidéo ou même que tu es n'importe qui, bon, je suppose que tu es français si tu regardes cette vidéo parce que je vise un public francophone, mine de rien. Voilà. Après, cette vidéo, je pense que elle est correcte dans l'ensemble ou si je publie sur mes choix, donc une vérité qui s'est passée dans mes croyances passées, c'est que cette vidéo t'est destinée si tu es encore dans la vingtaine. Donc voilà. Alors du coup, j'en reviens à ce que je disais il y a 2 secondes, c'est que à 28 ans, j'avais acheté les sapes, et donc moi, ce qui m'a frappé dès le début, c'est qu'on était en Covid. Alors j'avais 28 ans, donc bon, ouais, c'est relativement assez jeune. Mais si tu as vécu les mêmes choses que moi, il faut savoir que pendant le Covid, on a eu le chômage partiel, on a eu des trucs, on a eu des confinements, etc. Et voilà. Mais très vite, moi, j'avais pas une tonne de vêtements avant le Covid, hein. J'étais pas super bien forcément sapé, tu vois, pas forcément bien sapé, mais j'étais vraiment, voilà, médiocre dans l'ensemble, tu vois. Mais quand le Covid est apparu, j'ai pris un ensemble de choix, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis à 5 000 € de SAP. Alors 5 000 € de SAP, ça comprend Caporal, Teddy Smith, Jack et Jones, Zara, et encore des baskets Timberland. Donc voilà. Bon, après, la question, c'est pas de savoir comment je vais te saper ou comment je vais te guider. L'intérêt de cette vidéo, c'est quand même pour te mettre un miroir en face de toi et te dire que tu renvoies une ère avec des ondes de ton image qui est plus ou moins positive ou négative selon ton stade où tu es, quoi. Je te parle pas de niveau de vie ou quoi que ce soit d'autre. Je te dis juste qu'aujourd'hui, on est en 2024. Euh, la société, si elle te voit comme un pigeon, comme un clodo, peut-être mal habillé ou quoi que ce soit, le conseil que je pourrais te donner, c'est fais un effort et puis soigne ton apparence, et surtout investis de l'argent dans des sapes, quoi. Donc voilà. Pour simplifier vraiment le contexte où faut mettre ça de manière simple et rapide et péjorative si tu veux, hein, si on peut le voir comme ça, mais bon, après, c'est pas la question. Mais bon, après, l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment pour, euh, pour démontrer que je pars d'un principe où la dernière vidéo que j'ai eue, il y a eu un succès, donc c'est pour rester le plus compréhensible possible. Donc voilà, dans mes actes, hein, pas compréhensif de mon image ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Là, j'essaie de rester compréhensible par rapport à ce que je suis censé dire et pas dire dans mes actes, dans mes dires en vidéo présentielle. C'est pour ça que cette vidéo présentielle, elle est relativement assez exceptionnelle parce que j'en reviens du coup à mes choix et c'est personnel en fait. C'est personnel, mais si tu es dans la vingtaine et que tu regardes cette vidéo, je suppose que la preuve en est que cette vidéo fait déjà 10 minutes, donc environ, un peu moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que je maintiens un discours correct et cohérent en face de toi sur des sujets qui sont simples, mais qui sont pas faciles à, comment dire, à mettre le doigt dessus une fois qu'on a des choix à faire et qu'on est en plein milieu de la vingtaine et que voilà. Après, moi, je suis pas là pour te dire comment on fait pour gagner de l'argent. Je te dis juste que logiquement, dans cette société, bah, il y a des certains gens qui sont plus ou moins en galère, en précarité. On parle souvent du SMIC, etc. Bon, voilà, c'est pas la question, mais moi, je te dis juste que si t'es pas sur le droit chemin, mais que tu es toujours dans la vingtaine, écoute bien cette vidéo. Donc voilà, je reviens tout de suite à mon histoire d'avant. Bon, on va faire court, mais pour ce passage vestimentaire, donc j'ai fait des achats vestimentaires. Alors à l'époque, j'avais 29 ans, j'avais facilement, tout de suite à 29 ans, hein, le premier mois, deuxième mois, troisième mois, j'avais 1 000 € d'achats vestimentaires. Et donc moi, je me suis mis dans la tête,
Bon, c'est pas mal, tu vois. Mais quelque part, tu vois, il manquait un truc, tu vois. Il manquait la qualité des vêtements, parce que effectivement, c'était des vêtements Zara et que c'est hyper accessible d'acheter ça. Mais quand c'est en quantité, c'est la question est doublée par rapport au temps que tu perds à acheter des vêtements, à investir ça tous les mois, et autant et à l'argent que tu perds en les investissant, parce que c'est pas avec 1 000 € que tu vas prétendre que t'es l'homme alpha ou quoi que ce soit. Pour ça n'a rien à voir. C'est pas la question de savoir si t'es un homme alpha ou pas que ce soit. Je te dis juste qu'il faut te recadrer si tu te sens pas la bienvenue. Dans le monde professionnel ou quoi que ce soit. Après, la question, c'est pas de savoir si je vise un public ou quoi que ce soit. C'est juste pour montrer de manière assidue que je partage un point de vue que normalement tout le monde partagerait, tu vois. Après, je sais que c'est pas une habitude dans mes vidéos présentielles, mais je fais ça parce que voilà. Donc, cette vidéo présentielle va relativement être longue par rapport à cette explication, mais le fondement de cette idée de la naissance de cette vidéo est correct et simple et surtout cohérente avec ce que je vais te dire maintenant par rapport à ce qui m'a fallu des années pour arriver avant de montrer aux gens que voilà, je suis plutôt correct dans cette société et il n'y a pas de souci en termes d'adaptation ou d'organisation par rapport à, comment dire, au sacrifice de vie artistique ou quoi que ce soit. Donc voilà, encore plus si tu es un artiste, ça c'est des choses que tu devrais savoir. Je devrais pas te le dire, mais bon, après, la question c'est pas de savoir comment on gère une vie artistique, la question c'est de savoir comment j'explique un point de vue qui devrait être normal, mais qui n'est pas forcément compris parce que c'est justement la norme qui est de plus en plus euh, rarissime, voilà. Parce que oui, la norme, effectivement, elle est rarissime en ce moment, de nos jours, mais ça va pas aller avec les années, ça va pas être de plus en plus simple si tu veux conclure sur des marchés avec des ETF, des trucs comme ça, alors que la base quand même de l'adaptation et de l'organisation en société, c'est de paraître professionnel et surtout de l'être. Mais je te parle de ça surtout aussi parce que si tu ne fais rien de ta vie, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas acheter de sable. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas acheter de sable. Et donc, ce qui fait que tu n'as pas les idées. Après, la question, c'est pas de savoir si tu as un RSA ou pas, c'est pas la question, mais je te dis juste que voilà, tu dois simplement te permettre de t'enrichir par rapport en termes de richesse rentabilisée, mais aussi en richesse diversifiée. Voilà. Bon, après, je reviens pas sur la question de l'activité que je mène qui est censée être rentabilisée, parce que mon ancienne chaîne YouTube a été supprimée et que c'est pas la question de savoir si elle est rentabilisée. Mon activité, c'est pas le but de cette vidéo en tout cas, mais je fais cette vidéo présentielle pour simplement expliquer que de toute façon, tu as des engagements et il faut les tenir. Que ce soit professionnel, sentimental, tout ce qui est vie privée ou tout ce qui concerne l'engagement de la vie en général. Donc voilà. Alors je reviens sur mon histoire. Bon, on va pas faire trop long non plus, mais j'avais acheté des vêtements et donc à 29 ans, bah, juste avant mes 30 ans, j'étais déjà à 2 000 € de sap. J'avais investi 300, 200, 150, 170, bon voilà, tous les mois. Et donc très vite, je suis passé de 1000 à 2 000 €, puis 2 500 €. Alors, à 30 ans, une fois que j'avais 30 ans, bah, j'avais déjà 2 500 € de SAP. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu 30 ans et du coup, bah, il n'y avait pas vraiment de défaut par rapport à la société d'adaptation, donc de moi personne, parce qu'il n'y avait pas de souci en termes de juste valeur ajoutée par rapport à la médiocrité qui était censée apparaître dans ma vie. Alors que si j'avais pas eu le bac, pardon, je serais plus ou moins mis sur le côté de la société. Et donc, ça m'empêcherait du coup de me projeter dans une vie que je justifierais de cohérente avec mon âge et puis surtout et de paraître plus ou moins
quelqu'un de sobre plutôt que quelqu'un de snobé, quoi. Bon, après, la question, c'est pas de snober les pauvres ou quoi que ce soit, mais je veux dire, quelque part, si t'es pas adapté ou si t'es pas en accord avec tes valeurs, ça va être très difficile pour toi de trouver les idées. Et puis surtout dans ce monde où on dit tous qu'il faut faire telle ou telle démarche, alors que la vérité, plus ou moins, est plutôt simple. Hein. C'est pas une question d'avoir des entreprises ou d'être super beau gosse ou etc. Pour faire certains rituels plus ou moins animal. Mais bon, après, voilà, c'est pas la question. Mais je te fais cette vidéo présentielle pour te dire que de toute façon, tu as des choix à faire. Et si tu es dans la vingtaine, bah, cette vidéo est faite pour toi. Donc voilà. Après, c'est pas la question de juger certaines activités ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. Cette vidéo a pour but de simplement me rendre compréhensible par rapport à ma dernière publication. Et donc, ce qui fait que je suis obligé de mettre les choses à plat pour pas paraître insoutenable par rapport aux décisions que je prendrai qui sont plus ou moins bonnes ou moins bonnes, ou parce que oui, je prends aussi de mauvaises décisions, hein, des fois, hein, faut pas croire. Et voilà. Donc voilà. Alors je reviens à ce que je disais, à 30 ans, bah, j'avais tout juste 30 ans. Il y avait il y avait certes 2500 € de sable que j'avais acheté. Du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai 2500 € de sable, comment je peux faire pour trouver des idées? Alors, très vite, à 30 ans, bah, j'ai fait des séances photo avec Alain Delouni, hein, que vous avez tous reconnu sur ma page Instagram et Facebook, mais plus sur ma page Instagram parce que c'est là où les publications sont vraiment visibles. Hein. Ma page Facebook, elle est pas reconnue. Je veux dire, je n'ai pas de page Facebook publique avec une personnalité éclairée de ma personne, mais c'est plus un profil personnel. Mais bon, après, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, j'ai un profil Instagram et donc, oui, il y a des photos qui sont montrées dessus, qui sont accessibles à tout le monde. Et du coup, très vite, bah, je suis arrivé à 30 ans avec pas grand-chose en termes de problèmes à déclarer. Et puis donc, du coup, il y avait pas vraiment des soucis en termes d'engagement par rapport à une vie professionnelle ou à une vie plus ou moins qu'on pourrait qualifier de stratégique par rapport à des choix ou voilà. Après, c'est pas une chance non plus d'être mal habillé, je dis pas ça, mais je dis juste que des fois faut juste se donner les moyens et puis avoir quelques idées par rapport à des trucs qu'on n'aurait pas pu s'auto se- qu'on n'aurait pas pu euh, s'autoriser dans le passé. Voilà. Parce que oui, le passé c'est passé, mais les croyances se font, les croyances qu'on se fait dans le passé, bah ça influence le futur et voilà. Bon, après, voilà. Alors pour en revenir à ce que je disais il y a 2 secondes, en fait, c'est que à 31 ans, donc là j'avais 30 ans, j'ai fait des séances photos, donc pour fermer la parenthèse avec Alain Delouni, qui est un studio de photographie, donc professionnel, hein, je dis bien. Et premier plan en plus, si je ne m'abuse le terme, bon, il me remerciera de cette annonce publique. Et voilà. Bon, après, je veux dire, tout de suite à 31 ans, je me suis tout de suite demandé si j'avais fait de de la cohérence par rapport à un style de vie qui serait plutôt du lifestyle ou, euh, où vraiment il y avait vraiment des possibilités de possibilités, comment dire, de creuser plus ou moins les, euh, les, les meilleurs enchaînements de choix. Donc, oui. Et donc, pour en revenir à ces enchaînements de choix, bah, du coup, à 31 ans, bah, je m'en étais arrivé à terminer mon année des 31 ans, donc avant d'arriver à 32 ans.
avec 5000 € de SAP. Donc voilà. Alors, comme tu l'as deviné, ces 5000 € de SAP, c'est pas des SAP que j'ai mis en 48 heures, top chrono, argent retiré à la banque, et puis tu passes la commande au magasin et puis tu les retires. C'est pas ça. Non, j'ai vraiment mis plusieurs années. Donc voilà, si tu es encore dans la vingtaine et que tu sais pas vers où aller, ou que tu as un doute sur ton identité à toi, sache qu'il y a des structures qui existent, qui sont là pour t'apporter des services en échange de ton argent. Voilà, si tu as de l'argent, je te dis, et que tu es encore dans la vingtaine, ce conseil il est pour toi. Si tu veux t'adapter dans cette société, même si tu es riche, ou si tu as quelques milliers d'euros à la banque, ou même si tu es plus riche que moi, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, si tu es encore dans la vingtaine, sache que tu te dois de porter un minimum tes responsabilités, et donc et de les assumer aussi, et d'aller de l'avant, tout simplement. Donc voilà. Après, il n'y a pas de problème sur la longévité de toutes ces vidéos présentielles que je fais, mais voilà. Bah après, c'est pas la question de savoir si je vais remplir des vues dans mes vidéos présentielles. Ça n'a rien à voir. J'essaie simplement de rester compréhensible par rapport à un succès qui pourrait déstabiliser euh, pour pas grand chose, en fait, l'avenir de mes vidéos. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour rester cohérent, et surtout ne pas faire d'erreur. Donc voilà, même si je peux en faire, ou on sait très bien que bon, voilà quoi. Alors du coup, bon, après aussi, c'est très cohérente de toutes les manières qui soient, d'entamer des possibilités de style de choix, mais les choix, ce n'est que toi qui peux les faire. Voilà. Après, moi, je sais que, bon, voilà, qui suis-je pour te dire ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. Je suis personne, mais je te dis juste que si tu es encore dans la vingtaine et que tu es un peu perdu, bah, cette vidéo montre que tu n'es pas tout seul, déjà, premièrement, parce que voilà. Après, voilà. Bon, après, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait ma vie de mon côté, hein. Moi, maintenant, j'ai 32 ans, et que du coup, voilà. Bon, concrètement, j'ai pas trop à décider des choix qui sont plus ou moins néfastes par rapport à des gens ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gens qui m'ont tendu des pièges, je les ai déviés. Mais des pièges, j'en rencontre tous les jours. Toujours, il y a des pièges, tous les jours, il y a... Voilà, je suis sur mon iPhone. Voilà, les gens, ils me tendent des pièges, quoi. Voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou même dans la vie. Donc, voilà. Après, c'est pas des pièges qui sont faciles à reconnaître, dans le sens où bah, les pièges restent des pièges à la portée de gens qui sont plus ou moins en dessous, et qui essayent de se croire intelligent en les faisant. Mais bon, après, c'est pas la question de savoir si on est intelligent en faisant des pièges, mais voilà, après. Bon, après, je sais que cette vidéo, elle est pas non plus spéciale, dans le sens où bah, elle est accessible à tout le monde, dans le sens où j'essaie de rester correct par rapport à un comportement humble, si je puis dire, mais voilà. Après, cette vidéo, elle a été plus ou moins assez simple à réaliser. C'est juste que je pensais que j'avais fait les bons choix, et c'est pour ça que je te partage cette vidéo, parce que je pense que ça mérite d'être montré, et surtout de prendre les mesures qui sont plus ou moins correctes par rapport à des choix qu'on aurait oubliés, ou des métaphores qui nous empêcheraient de réfléchir, ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec des handicaps de choix, mauvais choix, ou du subconscient qui n'est pas adapté forcément dans le conscient, mais dans l'inconscient. Mais voilà.
Donc voilà, ça c'était la petite vidéo du jour. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Je pense que voilà, j'ai assez établi le sujet sur cette vidéo. Donc voilà, si tu es encore dans la vingtaine, cette vidéo elle est faite pour toi. Donc voilà. Bon allez, je te remercie mec et je te dis à bientôt et ciao ciao. À plus.